Bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous nous suivez, nous vous saluons dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous sommes là dans notre programme d'édification où nous sommes en train d'étudier les Écritures, nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, le royaume des dieux. Alors, merci d'être là. Je veux vous demander de faire quelque chose avant qu'on continue. Partagez et invitez les amis. Regardez, vérifiez que vous avez partagé la vidéo. Vérifiez que vous avez partagé la vidéo. Et nous allons continuer. Nous prions. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous donnes. Merci pour le Saint-Esprit qui est avec nous. Conduis-nous du début jusqu'à la fin, en toute sagesse et intelligence, au nom de Jésus. Amen. Alors, je salue Maman Wiva, je salue Maman Gertrude, je salue Victor Luanzo, je salue d'autres là, je ne vois pas. J'aimerais voir tous ceux qui sont là. Dites un mot, commentez, partagez. Alors, nous sommes en train d'étudier le pardon. Nous sommes en train de parler du pardon. Invitez les amis à s'y joindre à nous. Nous avons déjà commencé à parler de pardon. Le pardon. Avant-hier, donc le mardi, nous avons introduit ces sujets qui est le pardon. Et j'ai béni le Seigneur pour les réactions que nous avons eues et pour les témoignages que nous avons reçus en rapport avec ces sujets. Alors, nous sommes en train d'enseigner ce qui nous permet de chercher la nature et le caractère de Dieu. Comment nous pouvons chercher la nature et le caractère de Dieu? Avoir possédé la nature et le caractère de Dieu. La nature et le caractère de Dieu. Alors, le pardon est le quatrième élément qui nous permet de chercher la nature et le caractère de Dieu, les pardons. Et aujourd'hui, comme promis la fois passée, nous allons parler de cause, le cause du non-pardon. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne soit pas en mesure de pardonner, selon que nous l'avons dit. Nous avons dit que le pardon ne se mérite pas. Personne ne mérite le pardon. Le pardon, comme le mot le dit, on le donne à quelqu'un par don. Par don, c'est un don qu'on donne gratuitement. Et nous avons établi le principe du pardon en disant que le pardon, on ne pardonne pas. La Bible ne dit pas de pardonner seulement lorsque quelqu'un vous demande pardon ou présente des excuses. Vous n'avez pas à attendre que l'on vous présente des excuses pour pardonner. Vous n'avez pas à attendre que quelqu'un vienne vous voir. Non, je suis désolé de ce que je vous avais fait, pardonnez-moi. C'est alors que vous dites, ok, je pardonne. Non, la Bible dit du moment où quelqu'un déjà vous a fait du mal et que dans votre cœur vous êtes déjà choqué, vous êtes affecté d'une manière ou d'une autre, vous êtes ému, vous êtes obligé de pardonner si vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes obligé de pardonner si vous voulez avoir la nature et le caractère de Dieu. Pardonner les autres, le cause du manque de pardon. Le cause du manque de pardon. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes ne pardonnent pas? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes manquent comment dire, ne savent pas vivre dans la colère? Ils retiennent les gens dans leur cœur pendant des années. Alors que le pardon est une puissance qui libère. Beaucoup de gens ont expérimenté leur délivrance juste à cause du pardon, simplement parce qu'il a pardonné. Je veux commencer par donner un témoignage, le témoignage d'une sœur. C'est quelque part, cette sœur-là est venue me voir. Cette sœur est venue me voir. On avait un programme d'études bibliques. Alors, ces jours-là, je suis arrivé au lieu de l'étude biblique. J'ai commencé à enseigner. Non, j'ai commencé à prier. J'étais seul, malheureusement. Je suis arrivé seul. Alors que dans ces réunions-là, on s'est réunissait. On était autour de 12, 15 personnes, quelquefois 10 personnes. On s'est réunissait une dizaine en tout cas.
On se réunissait, c'était 2 fois par semaine, on se réunissait pour partager la parole de Dieu. Nous étions en train de faire un programme d'études bibliques sur le discipleship, sur la méditation. Je crois à ces moments-là, nous étions en train de travailler tous les livres du Nouveau Testament. Et c'est en 8 semaines que nous avons fini le Nouveau Testament et nous avons commencé un autre programme. Alors, cette sœur est venue, on s'est retrouvés à 2 à La Réunion. Moi et cette sœur-là. Je n'ai pas compris ces jours-là, tout le monde n'est pas venu. Et moi, par principe, dans le travail de Dieu que je fais, je ne tiens pas compte du nombre, je ne tiens pas compte de gens. Que les gens soient là ou non, je fais ce que je dois faire et je le fais bien, avec tout mon cœur. Que je sois devant une personne, que je sois devant 10 personnes, que je sois devant 20 personnes, devant 30 personnes, je fais les choses de la même manière que devant 1000 personnes. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que cette sœur-là, je me retrouve avec elle, je commence à partager avec elle. Je sens l'esprit me conduire et je commence à lui poser des questions sur elle. Comme les autres n'étaient pas là, je savais que c'était une bonne opportunité de faire un travail particulier sur sa vie. Et je crois que c'est le Seigneur qui avait empêché que les autres viennent. Et elle a commencé à me parler, elle m'a dit, elle avait déjà dépassé les 30 ans. Elle avait plus de 30 ans. Il n'y avait pas de fiancé, et tout ça, bon, ça commençait à l'inquiéter. Alors j'ai commencé à lui poser des questions sur sa famille, ses tantes. Il m'a dit c'est une réalité qui est dans sa famille, les femmes ne se marient pratiquement pas. Il a raconté l'histoire de ses tantes et tout et tout. Et pendant que nous étions en train de partager avec elle, alors j'ai compris que son problème était un problème spirituel. Et vous savez, quand on fait l'œuvre de Dieu, les dons spirituels, on l'exerce. Alors, j'ai reçu une parole de connaissance. Je lui ai dit, ton problème ici, c'est parce que tu as retenu quelqu'un dans ton cœur. Il y a des gens que tu retiens dans ton cœur que tu n'as pas pardonné. À cause de ces manques de pardon, ta vie aussi est bloquée. Tu subis la loi de la famille. Alors, pour connaître la délivrance aujourd'hui, tu dois pardonner et faire sortir cette personne de ton cœur. Et du coup, elle a commencé à parler et elle m'a dit effectivement, il y a des personnes qui sont dans mon cœur. Il a parlé des gens de sa famille à cause de certaines choses qu'on lui a faites et des choses qu'on lui a fait subir et tout ça. Alors, il a gardé la haine contre ces gens-là dans son cœur et je lui ai parlé sur le pardon et je lui ai dit de pardonner et Dieu allait les libérer. Et elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer parce que c'était pas facile pour elle de pardonner ces gens-là à cause de tout le mal qu'ils lui ont fait. Elle a pleuré et jusqu'à ce que elle a ouvert son cœur et elle a dit oui, je pardonne ces gens-là. Quand elle a seulement dit que je le pardonne, elle a accepté de le pardonner. Je lui ai demandé de se prosterner, elle s'est prosternée et je commence à prier pour lui, à chasser les esprits mauvais et elle s'est mise à vomir. On était à 2 seulement, il n'y avait pas d'autres personnes là. Elle s'est mise à vomir, elle a vomi, les choses sont sorties et je priais pour elle et elle avait reçu sa délivrance. Quand elle a reçu sa délivrance, on a fait notre étude et puis elle est partie. Quand elle est partie, j'ai compris effectivement que Dieu avait retenu les pieds des autres. Ils ne sont pas venus à la réunion parce que Dieu avait le programme, le rendez-vous avec cette sœur-là. C'est un peu comme l'histoire de la Samaritaine. Jésus a envoyé tous les disciples, il est resté seul avec la femme au puits. Bien-aimé, et là j'aimerais parler aux serviteurs de Dieu. C'est que quand tu viens dans une réunion, tu trouves que les gens n'ont pas répondu comme tu attendais.
Ne laisse pas ton cœur être affecté. Ne fais pas l'œuvre de Dieu à moitié parce que les gens n'ont pas répondu présent comme tu attendais. Hein? C'est toujours un plaisir, ça nous fait toujours plaisir lorsque nous venons dans une réunion et puis nous trouvons beaucoup de gens. Ça fait du bien parce que tu as l'opportunité de faire le ministère sur plusieurs personnes, de transformer plusieurs. Mais quand ils ne viennent pas, même si la salle est vide, tu as 2 personnes, ne tiens pas compte de toi, fais le maximum parce que Dieu va faire des choses avec ces 2-là. Alors cette sœur-là, on s'est séparés, elle est partie et c'est pratiquement 2 semaines après quand on s'est vu, elle était en train de me présenter son fiancé. 2 semaines, juste 2 semaines, elle me présentait son fiancé. Et je peux vous dire que le manque de pardon retient beaucoup de gens captifs par rapport à beaucoup de choses et donne accès au diable. Alors, la première cause du manque de pardon qui fait que les gens ne pardonnent pas, quelqu'un retient les gens dans le cœur, la première cause du manque de pardon, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. D'abord, l'ignorance de la parole de Dieu. Hein, l'ignorance de la parole de Dieu, quand quelqu'un ignore ce que la Bible enseigne sur le pardon, lorsque quelqu'un ignore le principe du pardon, quand quelqu'un ignore le principe du pardon, il tombe dans ces problèmes-là du manque de pardon. Il ne saura pas pardonner les gens. Parce que l'ignorance, la parole de Dieu enseigne qu'on doit pardonner avant même que quelqu'un vienne te demander pardon. Donc, toutes les personnes que tu retiens dans ton cœur, simplement parce qu'ils t'ont causé du tort, oui, mais parce qu'ils ne sont pas venus te demander pardon et tu ne les as pas pardonnés, c'est l'ignorance de la parole de Dieu qui fait qu'en sorte que tu attendes qu'ils viennent te demander pardon, qu'ils viennent présenter des excuses. Et là, ça cause les manques de pardon. Donc, déjà, sachez-le que tous ceux qui ignorent le principe du pardon, selon la parole de Dieu, vivent dans les manques de pardon. Et être dans le manque de pardon, retenir les gens dans son cœur, c'est retenir sa propre vie. Je répète, retenir les gens dans son cœur, c'est retenir sa propre vie. C'est retenir sa propre vie. Il y a des gens qui sont aujourd'hui esclaves de beaucoup de choses. Ils sont renfermés dans certaines réalités simplement parce que ils ne pardonnent pas. Alors la première chose, c'est ça, l'ignorance de la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devons enseigner la parole de Dieu correctement aux enfants de Dieu. Nous devons enseigner le principe. Il ne faudrait pas seulement venir dire aux gens pardonnez, pardonnez, pardonnez. Non, il faudrait donner le principe du pardon. Comment ça fonctionne? C'est quoi? Que veut dire la Bible là-dessus? Et je crois que vous tous qui m'avez suivi, vous avez compris cela et lorsqu'il vous sera donné d'enseigner aux autres sur le pardon, vous enseignerez très bien et vous ôterez l'ignorance des gens. Vous comprenez? C'est pourquoi la prochaine session, je vous parlerai des conséquences, les conséquences du manque de pardon dans la vie de quelqu'un avec quelques témoignages de plus. Donc, c'est lui qui retient les gens dans son cœur, retient sa propre vie. Et vous voulez être délivré, vous voulez avoir la nature et le caractère de Dieu, pardonnez. Alors, amenez les gens à connaître la parole de Dieu et enseignez. Jésus a dit, enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. C'est votre devoir d'enseigner aux autres, de comprendre les pardons. Voyez, enseignez aux autres de comprendre les pardons. Enseignez-les à vos enfants et démontrez-le par les œuvres. Démontrez-le pardon. Par les œuvres. Enseignez à vos enfants à pardonner. Le principe du pardon, alors qu'ils sont encore petits, apprenez-leur à pardonner. Apprenez-leur à pardonner. Et vous-même, pardonnez vos enfants quand ils commettent des bêtises. Dis à l'enfant, avant même que l'enfant ne te demande pardon, dis à l'enfant, je te pardonne. Tu sais, ça va choquer l'enfant, ça va déposer quelque chose dans l'enfant. Il va grandir déjà avec ça, ce qui fait que toute sa vie, il sera quelqu'un qui sait pardonner. L'enfant a commis une bêtise, appelez l'enfant, tapez, sanctionnez, faites tout ce que vous avez fait et puis dites à l'enfant, je te pardonne.
Une autre fois, tu ne tapes pas, tu dis simplement je te pardonne. Et puis tu dis à l'enfant, demande pardon à maman. Et puis l'enfant demande pardon. Et puis tu lui dis, tu vois, je t'avais déjà pardonné avant que tu ne demandes pardon. Parce que le pardon, on l'accorde quand quelqu'un commet une erreur qui t'ait fait du mal. Tu dois le pardonner avant même qu'il ne te demande le pardon. Pourquoi? Parce que le pardon te fait du bien d'abord à toi-même. Parce que le pardon fait en sorte que Dieu te pardonne. Ça maintient ta communion avec le Seigneur. Apprenez aux enfants à pardonner. Pardonnez à vos enfants chaque fois qu'ils commettent l'erreur. Dites-leur. Ne gardez pas ça dans votre cœur que non, je l'ai déjà pardonné. Non, fais-lui savoir. Fais savoir à l'enfant que tu lui as pardonné. C'est quelque chose que l'enfant va retenir, il va grandir avec ça. Ce qui fait que ça ne sera pas quelque chose de pesant pour lui. Ça ne sera pas quelque chose de lourd pour lui de pardonner les gens. Il les fera, il comprendra que c'est la vie, c'est comme ça que ça doit être. Il sera quelqu'un qui saura facilement dire aux autres, je te pardonne. Vous comprenez? Et il apprendra aussi facilement à demander pardon. Vous voyez? Alors en tant que parent, faites-le. Quand vous-même vous constatez que vous avez fait à l'enfant quelque chose qui lui a causé du tort, n'attendez pas, venez tout droit. Straight. Dites à l'enfant, pardonne-moi de t'avoir fait ça. Pardonne-moi de t'avoir mal parlé. Pardonne-moi de t'avoir blessé. Pardonne. Demandez pardon à vos enfants et pardonnez-leur. Quand vous leur pardonnez, dites-leur, informez que vous les avez pardonnés. Ça, c'est la première ignorance. Faites connaître à vos enfants la parole de Dieu en ce qui concerne le pardon et vivez-le. Deuxième chose qui cause les manques de pardon, c'est l'ignorance de ses propres erreurs. L'ignorance que vous-même, vous n'êtes pas parfait. C'est ignorer que vous causez aussi du tort aux autres, parfois intentionnellement, parfois même non intentionnellement. C'est-à-dire, vous pouvez faire intentionnellement tout comme non intentionnellement le mal aux autres, sans les savoir. Ça nous arrive à tous. Tu ne voulais pas faire du bien, mais tu ne voulais pas faire du mal, que dis-je? Tu ne voulais pas faire du mal à quelqu'un, mais il arrive que ce que tu as fait a causé du tort. Vous voyez un peu? Alors, tu attends le pardon de la part de l'autre. Tout le monde aimerait, voudrait qu'on lui pardonne ses erreurs à lui. Tout le monde aimerait qu'on lui pardonne ses erreurs. Alors, c'est comme ça Jésus, dans la prière, il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons aux autres. En fait, tu demandes le pardon de Dieu, tu aimerais que Dieu te pardonne, tu désires que Dieu te pardonne tes fautes. Alors toi aussi, tu dois pardonner aux autres. Mais quand tu ignores que toi aussi tu commets de fautes qui exigent ou qui voudraient à ce que les autres te pardonnent, tu pardonneras pas. Hein? Tu ne pardonneras pas. Ignorer que tu es un homme, que tu commets des erreurs. Nous allons lire le texte biblique. Qu'est-ce que nous allons lire? Nous allons lire dans Marc 10. Disons Marc 10, verset 18. Marc 10, 18. La Bible déclare ceci. Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Il n'y a de bon que Dieu seul. » C'est-à-dire que l'information que Jésus voulait ici, c'est-à-dire, toi si tu es mauvais, tu dois reconnaître que seul Dieu est bon. Les hommes sont mauvais. Le fait de savoir ça, donc toi aussi tu es mauvais et tu aimerais que les autres te pardonnent tes mauvaises choses. Donc tu dois aussi pardonner les autres parce que c'est par nature humaine qu'il y a cette méchanceté, c'est par nature humaine qu'ils ont fait la chose qui t'ont choqué et qui t'ont fait du mal. Et comme humains, ils ne sont pas Dieu pour être bons, c'est-à-dire ne pas faillir. Ils ne sont pas Dieu. Tout le monde il n'y a que Dieu qui ne peut faillir. C'est comme ça Jésus dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a de bon que Dieu seul. Et ça, c'est fondamental à savoir. Seul Dieu est infaillible et tous les hommes sont faillibles. Est-ce que vous comprenez ça? Seul Dieu est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Tout le monde maintenant
est faillible. Alors, comme tout le monde est faillible, donc tu dois laisser cette fenêtre aux autres. Que quand quelqu'un commet l'erreur, accepte que c'est un homme et c'est ton devoir de faire quoi? De pardonner. Si vous ne pardonnez pas, il ne vous sera pas non plus pardonné. Donc, n'oubliez pas que vous aussi vous choquez les autres, vous aussi vous faites du mal aux autres. Romains chapitre 3 verset 23, il dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que voilà, tous ont péché. Donc, nous sommes des pécheurs. Ça, c'est Romains 3. Je vais d'abord lire le verset 10 avant de lire le verset. J'aimerais qu'on lise aussi le verset 10. Romains 3, 10, la Bible dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Maintenant, le verset 23, c'est le verset 23 qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est gratuitement qu'on te pardonne. C'est gratuitement que tu es pardonné. Alors, arrête d'être très dur. Arrête de croire que... Et quand tu oublies tes propres erreurs, que tu n'es pas parfait, que tu n'es pas parfaite, qu'il y a plein de gens que tu as blessés, à qui tu as fait de mal, intentionnellement ou non intentionnellement, et tu aimerais que ces gens-là te pardonnent. Vous voyez, te pardonnent. Alors, si tu es conscient de ça, tu verras que tu auras le cœur à pardonner les autres. Mais les gens qui ignorent, qui oublient que eux aussi ils sont faillibles, que eux aussi ils font du mal, c'est eux qui exigent toujours aux autres qu'ils présentent des excuses. C'est eux, avant de pardonner, ils exigent des explications, ils exigent des conditions, ils placent des conditions. Mais en même temps, il aimerait que les autres oublient ses erreurs. C'est le premier à dire, est-ce que je faisais, je ne pensais pas que cela allait jusqu'à, je ne pensais pas qu'en disant cela. Il aimerait qu'on le comprenne, mais il ne veut pas comprendre les autres pour pardonner simplement. Alors, l'ignorance de ces erreurs, l'ignorance de savoir que toi aussi tu choques les gens, conduit au manque de pardon. C'est pourquoi, frère, vous qui me suivez, ne pensez pas, n'oubliez pas que vous aussi, vous avez fait beaucoup de mal aux gens et que ces gens vous ont pardonné. Et que vous avez besoin de pardonner aux gens. Tu ne vas pas dire non, moi j'ai demandé pardon. Il y a des gens à qui tu as demandé pardon, mais il y a des gens à qui tu n'as pas demandé pardon parce que même toi-même, tu n'étais pas conscient que tu leur faisais du mal. Et ils ont gardé ça dans leur cœur. Peut-être ils ne t'ont pas dit, tu ne sais même pas, mais il y a quelqu'un qui te retient dans son cœur. Et ça a une conséquence, hein, sachez-le. Parce que quelque part, tu as fait du mal. Et quand tu pardonnes, il vous sera aussi pardonné. Est-ce que quelqu'un... Si toi tu délies les gens, toi aussi là où tu as été retenu, tu seras délié. N'oublie jamais ça. Chaque fois que quelqu'un te fait du mal, rappelle-toi que toi aussi, tu fais du mal aux gens, intentionnellement ou non, et tu aimerais qu'on te pardonne, qu'on ne te retienne pas. Toi aussi pardonne avant même que la personne ne te demande pardon. Il faudrait pardonner. Donc n'oublie pas que tu es faillible. Est-ce qu'on me suit? Alors... Troisièmement, quelle est la troisième cause du manque de pardon? Quelle est la troisième cause du manque de pardon? Troisième cause du manque de pardon. Troisième cause du manque de pardon. C'est la méchanceté. Nous allons lire Matthieu, la méchanceté. Le manque de pardon est un signe de méchanceté. Matthieu 18. J'aimerais commencer au verset... prenons le verset... Matthieu 18. On commence au
Je vais commencer... que je commence... Ok. « 21 jusqu'à 35. Matthieu 18, 21 jusqu'à 35. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» Sera-ce jusqu'à 7 fois? Ok. Là, parce que là, c'est le problème qui arrive lorsque tu as pardonné quelqu'un une fois. La personne t'a blessé. Excusez, la personne t'a blessé encore. Tu as pardonné, il t'a blessé encore. Finalement, toi aussi, tu vas te poser la question, cette personne ici, il ne me fait que du mal. Il ne me fait que du mal. Seigneur, combien de fois devrais-je pardonner mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Combien de fois il faut pardonner une personne? Ici, il s'agit d'une seule personne pour laquelle Pierre pose la question. Vous savez, parfois c'est facile de pardonner différentes personnes, mais c'est pas facile. La même personne te fait du mal encore et encore et encore. Tu pardonnes, tu me dis, c'est comme si mon pardon lui donne le boulevard de tout faire, de continuer à me faire du mal. Jésus lui répond et dit ceci. Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. 7 fois. 77 fois, 7 fois. Donc, c'est-à-dire que tu pardonnes 77 fois. Et puis, tu les multiplies encore 7 fois. Ça fait 77 fois, 7 fois. La même personne. Imaginez. Ça te fait combien? Ça te fait combien? 77 fois 7 fois. Donc, la même personne pardonne encore et encore. Maintenant, je continue la lecture. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée, parce que la personne n'a pas pu payer. Les serviteurs se jetant à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie pitié, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Et il les saisit et l'étranglait en disant, « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, les suppliait, disant, « Aie patience envers moi et je te payerai. » Mais l'autre ne voulut pas et il alla les jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui payait ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, écoutez bien, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité les livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui payait tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Retenez cette phrase, si chacun de vous ne pardonne pas son frère de tout son cœur, la méchanceté. Il vient, lui, on lui a pardonné à lui. On lui a dit, ok, d'accord, ne paye plus, c'est fini. Il est content. Tout le monde est content lorsqu'on lui pardonne. Tout le monde est content lorsqu'on ne lui compte plus ses fautes. Alors, on lui a pardonné. Il sort, il rencontre quelqu'un qui lui devait. Au lieu d'appliquer la même loi qui a été appliquée sur lui, de laisser à l'autre le temps ou de lui laisser de remettre la dette. Mais il fait arrêter l'autre, il n'a pas de pitié. Il n'a pas de pitié. Et la méchanceté
fait en sorte que quelqu'un oublie que lui aussi, on venait de lui faire du bien, on venait de lui pardonner, on venait de faire ceci. C'est la méchanceté. Ça, c'est pas la nature et les caractères de Dieu. La méchanceté fera en sorte que tu veux traiter la personne selon les mal qu'il t'a fait. Tu veux qu'il subisse. Tu veux, écoutez, vouloir assez que quelqu'un souffre, même s'il a fait du mal, même si c'est ce qu'il mérite, c'est être méchant. Que la souffrance des personnes ne vienne par toi, au nom de Jésus. J'ai dit, ne laisse jamais quelqu'un souffrir à cause de toi parce que c'est venu de toi. C'est la méchanceté. Sois sûr qu'il n'y a personne qui souffre quelque part à cause de toi. Sois sûr, vérifie que personne n'est en prison à cause de toi. Vérifie que personne ne dort dehors à cause de toi. Vérifie que personne ne pleure quelque part à cause de toi. Vérifie. Il faudrait pardonner aux autres. Il faudrait pardonner aux autres. Ça, c'est que les enfants. Oh non, mais on va me danser sur le nez. Écoutez, on ne va pas danser sur le nez. Ça, c'est la nature. Est-ce que toi, tu danses sur le nez de ceux qui te pardonnent? Toi, tu as déjà dansé sur le nez. Est-ce que toi, tu as déjà dansé sur le nez de quelqu'un? Regardez, comprenez que les gens qui traitent méchamment les autres, hein, ce sont des personnes mauvaises. Hey, non, limbi ça a été ti, mutumabe, méchant. Non, il mérite comme ça, méchant. Il mérite quoi? Parce que toi, tu sais ce que toi, tu mérites. On devait te jeter en prison. Non, ne dis jamais ça, ne fais jamais ça. Sois toujours ému de compassion pour les autres. Qu'il soit sorcier, qu'il soit quoi? Escroc. Ne les traite pas avec méchanceté. La méchanceté est l'une des causes, la troisième cause du manque de pardon. Les gens méchants ne pardonnent pas. Même si tu viens lui demander pardon, il va te dire ok, d'accord. Mais en réalité, il ne t'a pas pardonné. Parce que les pardons commencent avant que la personne ne te demande pardon. Si tu ne sais pas pardonner avant qu'on te demande pardon, même lorsque tu pardonnes, lorsque les gens te demandent pardon, en réalité, tu n'as pas pardonné. Ton pardon là n'est pas authentique, n'est pas vrai. Méchant. Alors apprenez à pardonner aux autres. À pardonner. Ne soyez pas méchants. Ne soyez pas comptés parmi les méchants. Ne soyez pas. C'est pourquoi, mes frères, quand quelqu'un refuse de te pardonner, que ça ne te dérange pas, c'est un méchant. Toi, tu es libéré. Regarde, quand tu as fait du mal à quelqu'un, tu viens tout bonnement demander pardon, dire mon frère, pardonne-moi, ma soeur, pardonne-moi et tout ça, et que la personne refuse de te pardonner, tu es libéré, tu es dégagé. C'est sa méchanceté qui fait qu'il ne te pardonne pas. Ne crois pas que parce que lui n'a pas dit que je te pardonne, que tu n'es pas pardonné. Tu es pardonné. Du moment où tu demandes le pardon sincèrement, même si cette personne refuse de te pardonner, refuse de t'écouter, lorsque toi tu as été sincère, tu es pardonné. C'est lui qui reste avec les problèmes avec Dieu. Mais toi tu es pardonné, même devant Dieu. Tu n'as plus de problème avec cette personne. Oh non, je lui avais demandé pardon, il avait refusé. Il avait refusé, mais toi tu es déjà dégagé de cette affaire-là. Toi tu es déjà dégagé. Oh non, c'est ton père qui t'avait dit des paroles méchantes, il t'a maudit peut-être et tout ça, parce que tu avais fait du mal à ton père. Tu viens demander le pardon à ton père, papa, pardonne-moi parce que, et tout ça. Et puis il te dit, toi, je ne te pardonne pas, je ne te pardonnerai jamais. Hey, tu es pardonné, tu es pardonné, tu es pardonné lorsque tu le fais de tout ton cœur. Lui, il reste esclave de sa propre méchanceté. Il reste esclave de sa propre méchanceté. Donc moi, même quand quelqu'un ne me pardonne pas,
Lorsque je constate que j'avais fait tort, je demande pardon, c'est fini. Je ne les demande pas vers orgueil, je les demande de tout mon cœur, je suis sincère, je connais les principes du pardon. Je viens, je dis pardonne-moi. Et puis c'est tout. Et lorsqu'on veut m'amener Mata Kita Zonga Kende, je laisse la faire. Je sais que je suis pardonné. Surtout quand on est au milieu des enfants de Dieu. Donc comprenez cela. Alors, quatrième chose qui cause le manque de pardon. Quand tu refuses de pardonner, tu te fais du mal à toi-même. Tu retiens ta pauvre vie. Quatrième cause du manque de pardon, c'est l'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est croire supérieur aux autres. Lorsqu'on se croit supérieur aux autres, c'est difficile qu'on pardonne. Lorsqu'on se croit meilleur que les autres, c'est difficile qu'on pardonne. Alors, la quatrième cause du manque de pardon, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est prendre mieux que se croire supérieur aux autres, se croire meilleur aux autres. Celui qui se croit meilleur aux autres, celui qui se croit supérieur aux autres, ne comprendra pas les erreurs des autres pour leur pardonner leurs erreurs. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, 3. Philippiens 2, verset 3. Philippiens 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Que chacun, je peux lire le verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ne considère pas tes propres intérêts, considère aussi ceux des autres. C'est comme ça la Bible continue en disant « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Regarde aussi le bien des autres, regarde aussi l'intérêt des autres, regarde les autres comme supérieurs à vous-même. Mais celui qui regarde les autres en bas, les autres, il se voit comme supérieur, il se met sur un piédestal et les autres sont en bas là-bas, c'est quelqu'un qui, tu mérites ça. C'est quelqu'un qui ne pardonnera pas, qui ne comprendra pas les faiblesses des autres, qui ne comprendra pas les erreurs de l'autre. Il est prétentieux, il se croit meilleur, il se croit juste, il se croit infaillible, il se croit, voilà, parfait. Non, moi je peux pas tolérer ça. Non, qu'il aille là-bas. Moi, oh my God, frère, sœur, descends un peu. Regarde les autres. C'est-à-dire, c'est complexe-là, de se voir supérieur aux autres, c'est très nocif. C'est très nocif. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Il se laisse... Ok. Dieu, regarde comment il fait. Jésus-Christ, il descend sur la terre. Il dit, je n'ai fait rien que ce que je vois faire au Père. Il se met sous l'autorité du Père. Il regarde le Père comme supérieur, c'est-à-dire que avant que je ne fasse quelque chose, le Père doit me donner l'aval de le faire. Le Père doit me donner la permission. C'est le Père qui me conduit. Lorsque le Saint-Esprit vient, Jésus nous donne une indication. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de moi. Il prendra de tout ce qui est en moi. Il me glorifiera. Mais le Père lui-même dit, personne ne peut venir par moi s'il passe par Jésus. C'est-à-dire, sans Jésus, personne ne peut arriver chez le Père. C'est-à-dire, il y a toujours, dans in the Godhead, il y a toujours donc, dans la divinité, il y a toujours des enseignements. Hein. Le fonctionnement de Dieu a des enseignements pour nous. Regardez les autres comme supérieurs à soi-même. Voyez un peu. Voyez un peu. Alors quand tu es orgueilleux, tu ne peux pas
tu ne peux pas avoir un cœur qui comprend les faiblesses. Écoutez, il faut savoir que dans cette vie, il y a des gens très intelligents, il y a des gens moins intelligents. Il y a des gens très doués, il y a des gens moins doués. Alors, si toi, Dieu t'a doté d'une grande intelligence, si Dieu t'a donné une grande... Regarde, comprends que les autres aussi, à leur niveau, ils sont ce qu'ils sont. Ne regarde pas comme étant supérieur. Il y a toujours quelque chose pour lesquels ils sont plus forts que toi. Même si intelligemment tu es plus intelligent que... Mais ils ont quelque chose que toi aussi tu n'as pas. Vous voyez? Ils ont le fait seulement que quelqu'un ait quelque chose que tu n'as pas. Parce que personne n'a jamais tout. Doit te faire voir que cette personne te dépasse en quelque chose. Toi tu peux être plus intelligent que quelqu'un, mais cette personne-là a plus de force physique que toi. Cette personne-là parle mieux que toi. Peut-être cette personne-là a un langage plus facile que toi. Peut-être cette personne-là a un talent quelconque que tu n'as pas. Le fait seulement de savoir qu'il y a des gens qui ont ce que moi je n'ai pas. Hein? Ne regarde pas ce que toi tu as comme étant, je ne sais pas quoi. Donc, c'est comme ça la Bible dit, regarde les autres comme étant supérieurs à soi-même. Et quand tu es orgueilleux et que tu te regardes supérieur, tu ne comprendras pas les fautes des autres pour le pardonner. Vous voyez, l'orgueil. L'orgueil est l'une des causes du manque de pardon. Le manque de pardon. Alors, si vous voyez déjà quelqu'un qui ne pardonne pas les autres, qui accuse facilement les autres, qui considère que les autres, c'est un orgueilleux. Un orgueilleux. Et si vous rencontrez quelqu'un qui est orgueilleux, sachez que cette personne-là, c'est difficile de trouver le pardon dans sa bouche. C'est difficile. D'ailleurs, il n'aura pas seulement, non seulement il ne saura pas pardonner aux autres, mais il ne saura pas aussi demander pardon. Un orgueilleux ne sait même pas demander pardon. Parce qu'il ne croit pas qu'il a commis des erreurs, il ne croit pas qu'il a choqué les autres, il ne croit pas. Il croit que lui, il fait toujours les choses bonnes, il fait que les choses bien. Lui, on ne peut pas lui reprocher quelque chose. Lui, on ne peut pas. Non, 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 l'orgueil. L'orgueil, on est faillible quelque part. C'est comme ça, quelqu'un qui n'est pas orgueilleux célèbre facilement les talents, les grâces des autres. Les grâces des autres. Les grâces des autres. Les grâces des autres. Proverbe 16. Proverbe 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine. Et l'orgueil précède la chute. Je répète, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Alors, regarde aussi une chose pour évaluer si tu es orgueilleux ou non. L'unité de mesure de l'orgueil. Regarde si tu demandes pardon aux autres lorsque tu leur fais mal. Est-ce que toi tu as déjà eu l'initiative d'aller vers quelqu'un qui t'a fait du mal et puis demander pardon? Si tu ne l'as jamais fait, tu es orgueilleux. Vous tous qui me suivez ici, si tu n'as jamais pris l'initiative de toi-même, c'est-à-dire que toi-même tu constates que j'avais fait du mal à ces gars-là, tu t'élèves inde jusque sur la personne. Il ne t'a pas parlé, il ne t'a pas fait des reproches, mais toi-même tu te rends compte que tu as fait des erreurs. Tu viens inde, tu vas voir la personne et dis pardonne-moi parce que je t'avais fait du mal. Si tu ne t'es jamais levé de toi-même comme ça pour aller vers quelqu'un demander pardon, tu es orgueilleux. C'est un signe que tu es orgueilleux. Et je crains que tu pardonnes aux autres. Je crains. Que tu ne saches pardonner aux autres. Yeah. C'est un signe d'orgueil. Et un orgueilleux, il ne pardonne pas. Il ne pardonne pas les autres. Il ne pardonne pas. Il va attendre que quelqu'un vienne lui dire pardonne-moi et tout ça. Et puis il dit voilà, ami qui t'as joué. Ça c'est l'orgueil. Vouloir rabaisser les autres. Vouloir montrer aux autres que toi tu es. Il fallait y a pardon. Non. Alors évalue-toi. Est-ce que tu demandes pardon? Tu demandes pardon. Le jour où j'avais compris ces vérités, je vous l'avais dit la fois passée.
j'ai demandé pardon aux gens. J'ai demandé pardon aux gens. Que j'avais retenu dans mon cœur, je m'étais dit, ok, cette personne m'a... en fait, je lui ai fait du tort, j'ai demandé pardon. Et toutes les personnes que je constatais, ils m'avaient fait du tort, je les ai pardonnés. Alors, prends l'initiative de demander pardon. Ah, excuse-moi. Ah, pardonne-moi. Ça montre ton humilité et ça te donne la nature et les caractères de Dieu. Triomphe de l'orgueil. L'orgueil précède, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Un orgueilleux finit toujours par tomber. Quand on parle de la chute ici, tu vas tomber dans le péché, tu vas tomber financièrement, tu vas tomber dans tous les domaines. Tous les domaines de ta vie vont tomber. La chute et la ruine sera ton partage. Alors, triomphe de l'orgueil. Car la miséricorde triomphe de l'amour, triomphe de l'amour, triomphe. Marche dans l'amour. Parce que j'avais dit, le pardon, c'est un acte d'amour. Celui qui n'a pas d'amour ne pardonne pas. Celui qui n'a pas d'amour ne pardonne pas. Celui qui n'a pas d'amour ne pardonne pas. On va s'arrêter là au 5e point. Le manque d'amour. La cause du manque de pardon. Le manque d'amour. Le manque d'amour. Celui qui n'aime pas, qui ne sait pas aimer, qui n'a pas appris à aimer, ne pardonnera pas. Parce que l'amour est un geste d'amour. Le pardon est un geste d'amour. Hein? Le pardon est un geste d'amour. Alors pour cela, je veux lire 1 Corinthiens 13. Je veux lire 1 Corinthiens 13, le verset, la version français courant. Supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien de plus qu'un métal qui résonne ou qu'une cymbale bruyante. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu. Je suis dans 1 Corinthiens 13. À partir du verset 1, je descends. Je pourrais transmettre des messages reçus de Dieu, posséder toute la connaissance et comprendre tous les mystères. Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des montagnes. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés et même livrer mon corps aux flammes. Si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Qui aime est patient. Donc l'amour est patient. Qui aime est patient. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. N'éprouve pas de rancune, n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout. Supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Est-ce que vous comprenez ça? Déjà, quelqu'un qui a l'amour, l'orgueil ne peut pas trouver la place en lui. Il ne se vante pas, il n'est pas envieux, il n'est pas prétentieux. Il n'est pas égoïste. Celui qui aime, il supporte. Il supporte même quand on lui fait du mal, il supporte. Il ne s'irrite pas. Il n'est pas rancunier. L'amour fait en sorte que tu n'aies pas de rancune dans ton cœur, ni de rancœur lorsque quelqu'un te fait du mal. L'amour. Et quelqu'un qui manque l'amour, qui n'a pas cet amour ici, il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner. Il ne peut pas pardonner. Et comment la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quelqu'un qui n'a pas d'amour, il manifeste qu'il n'a pas le Saint-Esprit ou simplement il attriste le Saint-Esprit par ses actions et par ses œuvres. Le manque d'amour. Alors mes frères, voilà, vous pouvez voir ces 5 choses. L'ignorance de la parole de Dieu, l'ignorance de vos propres erreurs, la méchanceté, l'orgueil et l'amour. Alors vous pouvez vous analyser, vous examiner vous-même pour voir si ces choses ne sont pas en vous. Si elles sont en vous,
Approchez-vous de Dieu, demandez la grâce de Dieu et pleurez devant le Seigneur. Élevez-vous de votre prière et allez agir. Agissez, passez à l'action, pardonnez aux autres et votre Père qui est dans les cieux vous pardonnera aussi vos offenses. Prions. Seigneur Dieu, nous te disons merci pour cette parole que tu nous as donnée ce soir. Merci Seigneur parce que tu as enlevé l'ignorance que nous avions et tu nous as éclairé, tu nous as donné ta lumière. Merci parce que nous allons marcher par ta lumière comme des enfants de lumière et autour de nous, les gens recevront la vie de Dieu qui coule sans tarir par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, aide mes frères à se débarrasser de tout ce qui peut être trouvé en eux qui leur empêche de pardonner aux autres. Merci de le faire par ta grâce et ton amour. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Les enseignements sont mis en ligne dans notre chaîne YouTube Thuram Kasongo TV. Vous pouvez aller suivre et suivre encore. Partagez-les avec les amis, invitez les amis à suivre. Pour vos offrandes, vos contributions, vos dons, vous pouvez le faire via PayPal, comme le mail est là, meicronmission@gmail.com. Vous pouvez envoyer vos contributions ou vous pouvez les envoyer via Airtel Money, Vodacom, M-Pesa, Orange Money. Vous pouvez le faire aussi par Western Union ou par tout autre moyen. Vous pouvez simplement nous contacter et nous saurons comment recevoir vos dons, vos libéralités, vos dîmes nous permettent justement de pouvoir bien faire le travail, l'œuvre de Dieu. En ce qui concerne l'internet, payer l'internet, avoir le carburant pour le groupe électrogène et tout ce qui va avec, et ça nous permet de nous reposer. Ça nous permet de ne pas nous déranger, chercher l'argent à gauche, à droite, mais ça nous permet de rester là, de vous servir comme il se doit. Au lieu de passer mes journées à aller chercher l'argent à gauche, à droite, je reste là focalisé à étudier la parole de Dieu pour vous enseigner. Et c'est grâce à vos offrandes, à vos dons, à vos dîmes que nous parvenons à mieux vous servir. Donc je vous encourage à le faire et ne vous lassez pas. Nous continuons à insister sur notre projet de l'achat podium. Nous sommes déjà dans un nouveau mois. Nous attendons vos contributions. Ça va nous coûter $8,000 et nous comptons sur votre soutien pour totaliser ces montants-là d'ici le mois de novembre. Alors pour ce soir, je vous dis au revoir. Bonne soirée à tous. Que mon Dieu vous bénisse. On va se revoir demain à la nuit de miracle. Nous allons parler d'un thème intéressant. Nous allons parler de la détresse ne reviendra pas deux fois. C'est ça notre thème de demain. La détresse ne reviendra pas deux fois. Nous allons aborder ces thèmes-là demain et ne manquez pas. Nous allons beaucoup prier parce que vous ne pouvez pas subir la même chose encore et encore. Il y a les temps de changement pour toutes choses. Il y a une saison pour tout. Alors venez, connectez-vous demain pour suivre la nuit de miracle. Pour ceux qui sont à Kinshasa, vous pouvez venir. Et les dimanches, nous allons nous retrouver encore à 21h pour notre programme d'édification. Que mon Dieu vous bénisse. À demain.